Salut à tous et bienvenue dans T'es dans l'actu. Ce soir, on parle de catch, mais pas de sport, d'improvisation. Deux comédiens s'affrontent à coups de joutes verbales hilarantes et burlesques. Le vainqueur se verra remettre le prestigieux prix du champion du monde de l'improvisation. La 16e édition du mondial se déroule actuellement en pays de Brest. On en parle dans un instant. Avant cela, on fait un point sur l'actu du jour avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Tu sais comme je t'aime. Oh, mais moi aussi, j'ai tellement envie de t'embrasser, mais là, de ce que tu viens de dégobiller, j'ai plus envie. Hein. Allez, comme convenu, nous sommes en compagnie de Pamela Oléa, qui est la directrice artistique d'Un Point Fini. Un Point Fini, qui est une troupe qui organise Catch Impro. C'est déjà la 16e édition, ça a commencé en 2009, un vrai succès. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept, Pamela? Eh bien, le catch d'impro, c'est le mondial d'impro qu'on organise à Lavenborg à Plougastel cette année pour 2 soirées. Et le concept est assez simple. On fait venir des artistes professionnels, donc ça c'est important de le signaler, pour faire un spectacle, un grand show de catch, un peu comme à l'américaine, vous voyez les catch, les combats, sauf que on va se battre sur des histoires, sur des joutes verbales, à partir des sujets du public. Alors, vous avez évoqué justement le public. À qui s'adresse aujourd'hui? Quel est le public qui va venir vous voir? C'est très éclectique. Donc c'est voilà, c'est vraiment un public très divers et qui prend part aussi. Hein, qui prend part. Tout le monde se cache un petit peu, mais ça marche à chaque fois et ils adorent ça aussi. Ça reste un spectacle populaire, accessible aussi. Accessible, parce qu'on a fait un choix aussi en termes de prix. Le tarif maximal, c'est 15 € et on fait quand même 2 heures de spectacle. Alors, dans l'univers de l'humour, on va dire que l'impro, c'est quand même une discipline à part entière. Oui. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme peut-être qualité pour être un bon improvisateur? Ah, des qualités, ça s'apprend l'impro, tout le monde peut l'apprendre. Puis se faire confiance, tout le monde peut faire des histoires, tout le monde peut créer des histoires, il n'y a aucun problème. Donc tout le monde peut faire de l'impro. Un mot sur la programmation, justement. Comme chaque année, il y a des gens qui viennent de loin et des gens talentueux. Hein. Oui, et on ne prend que des gens talentueux. C'est ça. Voilà, c'est la règle. Alors, c'est des comédiennes et comédiens qui viennent de Paris, avec Julie Galibert, Florian Bressler. On a une comédienne de Lyon aussi, professionnelle, et de Quimper, avec Marlène Grenon. Et bien sûr, on a Pierre de Brouwer, qui est un comédien de Belgique. Merci Pamela. Allez, avant de retrouver Pierre de Brouwer, on va regarder justement un peu de cabaret d'impro. Oh, tu peux faire quoi le poum-poum. J'en peux plus. C'est comme en plaisance finalement. Hein. Écoute, tu as ravivé la flamme entre nous. Puisqu'on est aux instants des aveux, moi aussi j'ai un aveu de faire, chérie. Quoi? Je sais pas, je vois l'horizon et je me dis que... Je pense lointain, j'ai comme des envies de quête avec toi et je me demandais si justement on pourrait prendre le temps cette fois-ci de parler à l'avenir, de parler... Tu veux dire que tu veux qu'on aille dans le Morbihan et notre camping-car? Allez, nous retrouvons Pierre de Brouwer, alors, qui est cette semaine évidemment en Bretagne pour participer au festival de Catch Impro. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors un mot justement, l'impro pour toi c'est quoi? Tu crées, je sais pas, en fait, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle celui qui est le prof de la Starac de l'année dernière. Et il dit c'est l'art de faire croire que tout était prévu. Je trouve ça cool comme définition. Et justement, ça apporte quoi au quotidien d'être bon en impro? Moi, ça m'a changé ma vie. En gros, j'étais un grand timide qui avait du mal à communiquer, qui était pas à l'aise en public. Moi, je faisais beaucoup de sport, j'étais un fou de sport. Et l'impro, c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir un peu aux autres, de réussir à gagner en confiance. En gros, c'est le b.a.-ba, mais réussir à mieux communiquer avec les autres. Alors comment on fait pour passer, tu l'évoquais, de la Starac, de prof à la Starac, ou de grand timide plutôt à prof à la Starac? Il s'est passé pas mal de temps depuis, mais j'ai fait plein de spectacles. Après, j'ai donné plein de cours. Et donc, c'est vrai que la scène, c'est vrai que ça te donne... Ouais, ça fait du bien la scène, tu deviens accro à la scène parce que du coup tu existes dans le regard des gens. Ça a commencé dans les Yvelines, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans les Yvelines, c'est une association qui s'appelait la Ligue d'impro des Yvelines. C'est une des premières associations à avoir vu le jour en France. C'est une ligue où il y avait des comédiens de dingue. Dans mon équipe, il y avait Alban Ivanov, c'est Laurent Onac qui m'a donné cours pendant 6 ans. Après, j'ai eu Arnaud de Samer qui m'a donné cours pendant 3 ans. Et dans cette ligue, il y avait Jamel Debbouze avant. Enfin, c'était Issa Doumbia Attrape, enfin, c'était que des comédiens de renom.
Et donc je me suis retrouvé dans cette ligue de foot, et puis j'ai commencé à faire des déplacements. Après on a créé notre équipe, et en gros, j'ai fait partie de la ligue de la Libido, qui est ici. On jouait sous la mairie. Là, c'est du catch impro, ça met les deux, tu pars avec une longueur d'avance ou pas? Non, pas du tout, non. J'avoue, moi, je commence à découvrir les comédiens. Et c'est du gros niveau. Donc, j'avoue, je vais essayer de trouver ma place là-dedans. On verra bien si je m'en sors. Mais bon, je suis sûr que j'ai passé une bonne soirée. C'est quand même dans des conditions, c'est hyper pro. On a une équipe technique de dingue. On est dans une énorme salle de 700 places qu'ils ont remplie. Pierre, en un mot, si tu dois convaincre quelqu'un de faire de l'impro, justement, Ça change ta vie. Moi, ça a changé la mienne, en tout cas. Mais ça va te faire du bien. Ça va te servir de toute façon dans la vie de tous les jours. Même si tu ne vas pas faire des études de théâtre, tu seras toujours amené à parler en public, à parler même avec un petit public. Tu seras amené à discuter avec les autres, peut-être à les écouter, à essayer Enfin, bref, ça te servira dans toute ta vie. Ouais, c'est fou, ça change ta vie. bref, Ouais. ça change la vie. Merci. Bon, alors, je t'en Pierre, prie. hein. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. Allez, Kenavo, bon week-end.